Bon matin, tout le monde, écouteurs, écouteuses et écouteuses de l'Envol 91.1 FM. Je m'appelle Gilles Lessard, je suis votre agrume. On a notre cher Christian Diby, notre beau Gérard de machine. Comment ça va, Christian? Ça va bien, on est de retour ici en vol. Après une belle petite pause, hein? Franchement, une belle petite pause d'une semaine. Mais je veux dire, c'est une pause pour la chronique de Entre agrumiers amis, mais il me semble que tu étais très occupé, toi, durant la pause. Très occupé. On avait des émissions un peu partout, au festival, au relais, à l'auberge, un peu partout ici pour le festival, un peu partout dans tous les relais et tout le reste. C'était très occupé. On n'était pas en studio du tout toute la semaine, mais ça fait très plaisir de revenir ici. Génial. Et notre ami aujourd'hui, c'est notre cher André Vrignon-Terrien. Non, t'es écoute, là, tout ce temps de préparation, puis la gaffe quand même. Ça commence très bien. Tu sais quoi, je vais t'avouer quelque chose. Ma blonde, elle est parentée des Vrignons. C'est la cousine de ma cousine. Ben, c'est ça, exact. Fait que je pense qu'il y a un petit slip. Ça arrivait souvent à l'école où ce qu'il appelait André, t'as rien, ça bourrait, aucun des bons noms, mais il y avait 3 combinaisons, puis il la manquait souvent. On commence bien notre chronique, hein, oui, André? Génial. Un peu d'humour dès le début. Parfait. Alors, André, pardon, on va se souvenir un peu de le déroulement de l'émission. On va commencer avec le match la semaine passée. Y a-tu eu un match la semaine passée? Non, comment ça se fait? C'est le festival. Le festival du voyageur. C'est mieux comme ça parce que je me rappelle du temps où on avait le festival, puis on essayait de jouer de la lime en même temps, surtout avec le vendredi où ce que le Provencher fermait. Avec le boulevard. C'est ça, ça marchait pas. Tout le monde était au festival. Ben, c'est ça. Mais là, à 11h30, quand le match était fini, là, ça se remplissait une fois que la Provencher était fermée. À ce temps-là, est-ce que l'impro la lime était au canot? Ou est-ce que c'était déjà au CCFM? Non, c'était déjà au CCFM. Je suis pas si vieux que ça, après tout. Non, c'est vrai, je m'excuse. Mais je me rappelle d'assister à la lime quand c'était au foyer. Au foyer? Où ce que le Stellas est maintenant. Ah, OK. Avant la grande rénovation, il y a très longtemps. Alors, avant le Cora. Avant le Cora. Oui. C'est ça. Quand t'avais le vieux, pas le poêle, là, mais le fireplace. Ah oui. Ben, le foyer. Le foyer. C'est ça. Oui. Il y avait le foyer. Trop tôt le matin. Il y avait le foyer, il y avait des belles booths tout partout. C'était un peu sombre. Tu sais, t'avais l'impression que tu pouvais encore voir la vieille, les vieux nuages de boucan qui dataient des années 70-80. Puis c'était tassé. Mais il y avait un bon feel, c'était le fun. OK. Ben, génial. Pas de match la semaine passée, mais il y a un match cette semaine, n'est-ce pas? Qui est les jaunes contre les rouges, si je ne me trompe pas. Exact. André, est-ce que tu es une de ces deux équipes-là? Moi, je suis dans l'équipe des Bleus cette année. Ah! Est-ce que tu vas être présent au match? Je vais essayer. Je suis pas certain encore. Il faut que je jase avec ma conjointe. Toujours faire un équilibre. Elle me donne souvent presque tous les vendredis, alors j'aime ça lui donner des vendredis de temps en temps. Ouais. Surtout quand tu joues pas. C'est ça. Ouais. Mais j'aime ça regarder quand je joue pas. Soit pour être bénévole comme aide de cérémonie ou assister, mais aussi pour voir, tu sais, prendre des notes, voir qui s'aiguise plus que les autres, c'est vrai, qui s'est assis sur leur tête pendant la semaine, qui ont pas pratiqué. Ça se voit où est-ce que c'est la première fois qu'ils ont fait de l'impro depuis 2 semaines. On va en parler de ça peut-être plus tard alors. En termes de... OK, la semaine passée, il n'y a pas eu de match. Cette semaine, il y a un match. On est rendu au segment vrai ou faux, André. OK. Alors, vrai ou faux, c'est la 52e saison de la Lime. Faux. C'est facile parce qu'elle a la même âge que moi. Ah oui? Elle a quel âge, elle? 36 ans. 36 ans. Wow! C'est sa 36e année. Incroyable. Mais tu sais, quand je suis né, Jean s'est décidé, tu sais quoi, en hommage d'André, on va créer la Lime. Il a de l'air drôle, ce gars-là, à 2 jours. Non, c'est pas vrai. À 2 jours. Incroyable. Un petit changement de casque, puis on est de retour. Pardon, André. OK, tu disais, 36 ans la Lime. 36 ans. Parfait. On va gérer ça plus tard.
Parfait. Alors, on a fait notre segment. Wow, c'est difficile, hein? Après une semaine de pause. C'est fou à quel point se qu'on est remettre rouillé. dedans. Ouais. En parlant de pratique, là, je t'en manque, c'est clair. OK, là, on parle de toi, André. Alors, André, ça fait combien de temps que tu joues à la lime? T'as dit que ça fait 35 que la lime existe. La même âge que toi. C'est ça. Toi, Moi, j'ai j'imagine... commencé aussitôt que j'ai fini le secondaire. J'ai fait les 4 années de la liste. Oui. Puis après ça, direct après la lime en 2008. Alors, ça fait... L'année passée, c'était ma 16e année. Ça va être ma 17e année. Mon Dieu. Alors, derrière, j'imagine Roger Durand. T'es celui-là avec le deuxième plus d'années maintenant. C'est ça. C'est surprenant. J'aurais jamais pensé. Non, hein? Mais surtout, quand il y a peut-être 5-10 ans, quand il y avait encore d'autres vêtes assez datés. Mathieu Rémillard, Touga, Martial Touga. Puis il y en avait des fois qui partaient puis ils revenaient. Alors, des fois, ça casse. Mais moi, j'ai pas arrêté. Sauf une année où on a déménagé en Colombie-Britannique. OK. Mais je suis revenu puis j'ai fait le maître de la bande puis j'ai gagné. Dans cette saison-là. Alors, je me compte pas comme un manque complet. Mais alors, t'as déménagé en Colombie-Britannique en quelle année? C'était 2021. 2021. Le mois d'avril, puis on est revenu le mois d'avril 2022. C'était un année sur le piton. OK. Question d'ouvrage, question de changer le mal de place. Oui. Ma conjointe voulait vraiment revoir les montagnes. Elle avait passé beaucoup de temps dans sa jeunesse, puis aussi dans sa vie de jeune adulte. Elle travaillait dans la région de Penticton, Kelowna, dans la vallée des vins, la vallée des dieux, comme ils disent. Ah oui. Puis elle voulait revoir ça, surtout avec les hivers rodés, la pandémie, nouveau bébé, c'était long, c'était plate à la maison. Ouais. Alors, c'est ça pour ce... Puis là, on a vu que c'était extrêmement difficile. Ça te prend un village pour élever un enfant, comme ils disent l'expression anglophone. Ouais. On peut parler de la Colombie-Britannique plus tard, mais... Oui. Parce que moi aussi, j'ai vécu un peu à Colombie-Britannique. C'est vrai. Pas longtemps, mais... T'as-tu fait de Vancouver? Ou non, moi, j'ai Moody? fait... non, pas Port Moody, c'était la Sunshine Coast. À Gibsons. Ah, c'est beau, ça. Oui. C'est-tu proche de Hideaway, ça? Ou Hideaway, c'est même plus au nord, plus sur l'île, exactement. Ouais. En fait, la Sunshine Coast, c'est quand même... C'est pas une île, ça fait partie de... La coast. La mainland, comme ils disent. Mais t'es plus au nord ou plus au sud? Plus au nord, mais il faut prendre un traversé pour s'y rendre. Oui, c'est ça. Tu pars de Horseshoe Bay, puis tu rentres. Fait que j'ai travaillé le traversé Horseshoe Bay Langdale. Ça, c'est beau. Ouais. C'était quand même quelque chose, T'as vu des belles baleines? Oui. Mais tu sais pas dire, on parle d'impro, André, on parle pas de... Tangente. La Beautiful BC. Alors, Liste, est-ce que tu as fait un peu d'impro avant le secondaire? Par instant, ici puis là, je suis certain quand il y avait des profs qui voulaient amener l'impro un petit peu. Alors, on faisait des ateliers. Je me rappelle, j'avais fait quelques années avec l'impro sans fumer. Mais je sais que c'était durant la liste, où ce qu'on allait dans les écoles, on faisait des impros un peu drôles sur le sujet de l'antitabagisme. On prenait des histoires des professeurs, on se demandait c'était quand ta première cigarette, puis là, quel était ton plus regret, etc. Puis on faisait une belle impro sur la vie du prof, comme ça on pourrait montrer aux jeunes que, tu sais, c'est pas si cool que ça, fumer. J'avoue que j'étais pour faire une joke de tabagisme, puis ensuite, wow. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'impro? Est-ce que, genre, ta première fois à regarder de l'impro, y avait-tu un moment, tu sais, où ce que la lumière s'allumait puis tu t'es dit, wow, je veux faire ça? Ou est-ce que tu as toujours été impliqué dans les arts? Je sais que tu es artiste, André, tu fais énormément de sculptures divers aussi. J'imagine dans différentes aussi. Parle-moi de ça. C'était un mélange des deux. Parce que j'ai eu de la chance de pouvoir faire beaucoup des pièces comme Festival Théâtre Jeunesse, des pièces d'école. J'étais toujours impliqué. J'aimais ça. M'habiller en costume, devenir quelqu'un d'autre, c'était vraiment, c'était superbe. Puis je suis certain qu'il y a dû y avoir un moment, en regardant l'impro, la lime, où ce que ça cliquait vraiment comme, wow, pouvoir la chance de faire ça, de se transformer dans n'importe qui, n'importe comment, à plusieurs reprises durant une soirée. Je pense qu'il y avait juste un attrait instantané. Puis, tu sais, j'avais fait un peu de travail de film et de télé avec les productions Rivard aussi. Alors, c'était mon domaine un petit peu. Les arts de scène. Ma famille, c'est une famille d'artistes. Le restant, majoritairement, c'est de l'art visuel, sculpture, dessin, etc. Mais moi, j'étais plus du côté théâtral sur la scène. Je sais pas, il y avait quelque chose, il y a juste un attrait, pouvoir jouer un super-héros, un super-vilain.
Tu sais, puis surtout à voir les films qui sortaient des années 90, là, c'était exceptionnel comparé à maintenant. Il y en a des bons films, de moins en moins, mais je trouvais que les histoires étaient tellement bien racontées dans le temps. Alors, j'avais toujours un rêve de, être la vedette d'un film Hollywood quelconque. Puis là, elle est devenue un peu plus vieux. Je me dis, c'est beaucoup de travail. Je veux-tu tout le baggage qui vient avec ça? Ouais. Est-ce que t'as parlé du fait de genre jouer un autre personnage? Mm-hmm. Pour toi, André, est-ce que quand t'embarques dans la bande, est-ce que t'incarnes un personnage ou est-ce que tu joues André dans le personnage? Est-ce que le personnage envahit ton caractère ou comment tu te sens? Quand c'est bon, c'est pas André, c'est un personnage. Oui, OK. André, aussitôt qu'il se lève de la chaise, qu'il rentre dans la bande, c'est plus André, c'est le personnage. Puis ça, je remarque que pour moi et pour les autres joueurs, c'est ça vraiment quand il y a la meilleure improvisation. Mm-hmm. Parce que tu dois pas penser à travers deux personnes. OK, qu'est-ce qu'André ferait? Qu'est-ce qu'André ferait à travers ce personnage ici? Mm-hmm. Qu'est-ce que ce personnage ferait? Tu peux vraiment réagir sur le pif comme un autre individu. Puis c'est ça que ça donne les beautés. Quand je te vois jouer des fois, puis je me dis, ce marin salé-là, il sort des expressions. C'est tellement beau à voir. Alors, 95% du temps, c'est moi qui incarne un autre personnage. Puis des fois, tu sais, c'est pas toujours évident d'être à 100% tout le temps à chaque impro. Des fois, on a eu des semaines un peu un peu difficiles. Puis là, il faut, ça l'arrache un petit peu les quelques premières. Mais là, tu te réchauffes, là, t'as un bon fou rire de voir quelqu'un d'autre se défouler ou manquer la rondelle. Puis là, on est dedans. Moi, je pense que c'est toujours, c'est vachement mieux quand on peut incarner le personnage puis pas devoir penser à travers de notre tête et la tête du personnage. OK, André, incroyable. Quand que t'incarnes ces personnages, tu dis que, tu sais, des fois, on manque la rondelle, mais des fois, on arrive à complètement s'intégrer dans le personnage puis on s'oublie. Ma question pour toi, c'est, une fois que tu es de retour sur le banc, les moments qui viennent de se passer dans la bande, à ce qui se sont passés, c'est comme que cet espace de temps-là, comment sont-elles passées dans ta tête par après le fait? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est genre comme, wow, là, t'es de retour toi-même, tu sais, sur le banc? Est-ce que c'est vraiment genre une transformation totale? Comment tu te sens? C'est un peu ça parce que on devient... C'est un peu comme Jekyll and Hyde. Oui, okay. Est-ce que Jekyll se rappelle de ce que Hyde a fait et vice-versa? Alors, aussitôt que le sifflet, il siffle, c'est un petit snap-out. OK, c'est fini. Puis là, moi, c'est de valeur que j'ai pas la mémoire pour ça que Mathieu Jubinville. Lui, il se rappelle de chaque impro depuis les derniers 15 ans. C'est incroyable. Mais aussitôt que le sifflet, il siffle, moi, je fais comme un hard drive clean où je claire toute la mémoire pour ouvrir toutes les possibilités pour le prochain impro, le prochain personnage. J'aimerais ça être capable de me rappeler. C'est pour ça que j'aime garder les feuilles de thème comme ça. Au moins, c'est un petit indice qui va me permettre de OK, oui, on a fait ça, OK, c'est parfait. OK, je comprends. Mm-hmm. Mais est-ce que tu te souviens de quelques impros que tu as déjà fait dans ton passé? Oui, il y en a des impros marquantes dans les années. Tu sais, il y en a une finale il y a une dizaine d'années où ce que Mathieu Rémillard puis moi, on était des fermiers quelconques, puis on voulait vendre notre mouton, puis pour rendre ça plus facile, on a sucé la viande puis les os du mouton. On a enlevé les os. Puis c'était quelque chose de débile. Mais il y en a une couple de temps en temps qui sont marquantes. Mais autrement, j'ai trop de choses dans la tête. Oui. Alors toi, ça fait déjà quand même 16 ans que tu as joué l'impro à la LIM. Est-ce que tu te souviens de ces derniers 16 ans comme certaines époques qui se sont succédées une dans l'autre? Est-ce que il y a comment que si tu allais synthétiser ou t'as donné un petit sommaire de ces dernières 16 ans, ça serait quoi? C'est certainement c'est pas stable, ça change beaucoup. Okay. Avec on voyait pendant plusieurs années une vague un petit peu. À chaque 2-3 ans, il y avait soit une haute ou une baisse de base de données de joueurs et aussi la foule. Mais c'est comprenable. Il y a des modes, ils changent un petit peu. La formule de notre lieu changeait un petit peu aussi avec les différents arrangements, avec qui s'occupait du bar, qui s'occupait du resto. Alors, ça change un petit peu, mais moi, j'ai vraiment été impressionné dans les derniers 4-5 ans.
Okay. voir à quel point qu'on n'a pas vu cette base Okay. de public. Parce qu'il y avait des années où toute la saison, c'était difficile d'avoir une trentaine de personnes en foule. Puis là, dans les derniers 5 ans, là, c'est presque sold out à tous les soirs. Ouais. Puis je pense aussi les rénovations qu'ils ont faites à la salle, ça l'aide beaucoup à avoir les divans, donner un aspect un peu plus relax, où ce que tu peux venir te défouler après une longue semaine, puis rire. Puis aussi le changement de où ce que tous les joueurs que j'ai vus en grandissant qui jouaient, c'était toutes les vedettes. Wow, peut-être un jour j'aurai la chance de monter sur la scène avec Martial Touga, avec Nathalie Labossière, Jean Fontaine, tu sais. Puis après ça, eux autres, ils ont pris leur retraite, ils ont changé, puis là, il y avait la nouvelle vague un peu moins inclus, et les autres, puis ça changeait, puis tu te crées des vraiment bonnes amitiés. Puis surtout, j'ai la chance de faire des pièces de théâtre avec quelqu'un de ces comédiens aussi. Puis là, ça change. Là, je penserais jamais que je serais rendu là, mais en étant un des vétérans maintenant. J'aurais jamais pensé que je serais là. Moi, je m'imagine, tu commences l'impro, c'est quelque chose qui t'accroche, tu vas jamais arrêter. Mais la vie arrive, on devient trop occupé. Alors, je vous dirais qu'il y a eu 3, pour moi au moins, il y a eu 3 différents blocs durant ces 16 ans. OK. Ouais. Alors, si on projette dans le futur, les prochains 16 ans, de deux manières, t'aimerais voir l'impro en Charlemagne-Manitoba grandir vers où? Et pour toi, tu te vois où dans les prochains 16 ans avec l'impro? Oui. Je pense que ça serait important, surtout avec le montant de coupe qu'on a eu cette année, parce que, tu sais, on pourrait avoir 4 équipes avec 16 joueurs, mais ça marche pas. Oui. C'est pas une équipe de soccer. Je pense qu'idéalement, plusieurs petites équipes, avoir une ligue qui dure un peu plus longtemps. Okay. Je sais que c'est, tu sais, je peux bien faire des vues, là, mais je comprends qu'il y a des logistiques importantes qu'on doit prendre en considération. Mais je pense qu'avoir quelques équipes de plus, peut-être 6 équipes, des équipes un peu plus petites, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Parce que c'est bien d'avoir des spares au cas où quelqu'un peut pas se montrer la fraise un jour. Mais il y a des fois où tu n'as pas la chance de jouer. Moi, je me compte assez chanceux, je joue beaucoup. Je me permets, mais je veux toujours laisser la place aux autres de jouer. Mais si jamais je vois quelqu'un qui est un peu sur le bord, c'est la clôture un petit peu, je suis je pas certain, je dis, OK, moi, je veux jouer. Ouais. T'es là pour jouer, toi. C'est ça. Je pourrais jouer chaque impro. Je m'amuserais, mais c'est pas juste, là, évidemment. Ouais. Alors, si on a des plus petites équipes, puis on a plus d'équipes, là, on a plus de joueurs, mais tout le monde a plus de temps sur scène, tout le monde s'améliore. Je pense que ça créerait quelque chose de mieux. Et puis, tu sais, j'aimerais ça avoir des showcases une fois par mois, avoir, tu sais, comme vraiment une équipe forte, prendre les meilleurs des meilleurs, créer une équipe forte pour présenter un show au Comedy Fest Winnipeg, au Improv Fest. Il y a tellement... Tu vas au côté anglophone, il y a une demi-douzaine de troupes. Oui. Puis, encore, ils ont la chance, beaucoup de ce monde-là, ils travaillent dans le monde artistique. Oui. Ici, à la Lime... On a des banquiers, des comptables, on a des comptables, marins, les comptables. Des comptables sans sens d'humour, c'est pas croyable. On a vraiment de tout. Alors, il y a une grande gamme de niveaux. De force. Alors, c'est pour ça, des fois, il faut jongler les forts avec les moins forts pour essayer de rendre ça équitable. Puis du côté anglophone, c'est que des artistes, c'est que des improvisateurs. Tu sais, ils font que ça. Alors, un jour, j'aimerais se rendre à un point où on a moins, tu sais, 5-6 vraiment forts, se créer un show La Lime, présenter ça au Winnipeg Comedy Fest, puis tout ça. Moi, les prochains 16 ans, j'ai aucun plan d'arrêter prochainement. À moins que j'ai une année pourrite, puis ça veut vraiment... Il faut que je m'éloigne pour être capable de retrouver ça. Il y a eu des moments où des fois je me disais, tu sais quoi, cette année je la file pas, puis là aussitôt que je vois le premier match, je dis, oui, je veux être là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je suis content que j'ai pas fait ça à 100%. Mais c'est ça, tu sais, je pense que plus d'équipes, une plus longue saison. Il y a aussi des discussions, je parlais avec le Cercle Molière, là, au sujet de faire un différent sorte de show d'impro à long format. Ah oui. Parce que ça, j'ai vu ça aussi, puis c'est exceptionnel. Puis ça permet la foule de s'accrocher dessus, un petit peu comme un soap opera. Oui. Puis comme comédien, de pouvoir
incarner un personnage Ouais. et le voir muter, de le voir grandir et pouvoir grandir ton personnage dans la direction que tu veux avec ces formats, c'est phénoménal. Te baigner un peu plus dans un Mais personnage. c'est ça, tu sais, puis surtout que l'histoire continue d'une semaine à l'autre. Par exemple, je veux pas prendre trop de temps sur ça. Il y avait une saison où c'était genre dans le futur lointain après une guerre quelconque, un peu Fallout un petit peu. Ouais, okay. Puis les personnages après la 3e, 4e saison, ils ont décidé d'ouvrir la voûte pour sortir dans le monde, le Wasteland un petit peu. Ah oui. Puis là, deux épisodes plus tard, t'as vu que les personnages ont pu modifier leur costume parce qu'ils ont muté à cause du fallout nucléaire. Ouais. Alors des fois, tu voyais du monde qui commence à devenir un peu comme une grenouille. Alors, travailler ton costume, ton maquillage, puis ton personnage, pouvoir le changer, puis agrandir, je pense que c'est superbe. Génial. Christian, on fait une petite pause musique sur ces beaux mots de notre cher André? Exactement. On a une petite pause musique avant de revenir et continuer avec l'impro, si je me rappelle bien. Oui. Exactement. Parfait. C'est ça, on parle d'impro. Exactement. On a Amir, j'ai cherché. Je sais pas si tu connais la musique. Non, je connais pas. André? Donc Non, je vais devoir chercher. OK. On va... Exactement. On va découvrir tous ensemble. Parfait, merci Christian. Wow, quand même. Christian, c'était qui les artistes encore? Il s'appelle Amir et le morceau c'est J'ai cherché. Amir, bon, j'ai cherché. Ouais. Je m'imagine en train de conduire dans ma décapotable un beau jour d'été. Dans ta décapotable, t'as une décapotable, André? Non, mais dans mes rêves. Dans tes rêves, OK, oui. Alors là, on est rendu au segment Parle-moi de ton concept. André, c'est quoi ton concept aujourd'hui? Le concept d'aujourd'hui, ça serait la création de personnages. OK, parle-moi de ça. Je pense que c'est important. Parce que des fois, dépendant du caucus, dépendant de si tout le monde a eu la même idée, puis on est un peu sur la même longueur d'onde, ou des fois, il y a des moments où aucun des caucus a cliqué, tout le monde avait une différente idée, tout le monde se regarde un peu en se grattant la tête, puis on n'a pas décidé. Alors là, c'est OK, André, saute! Alors, dans cette demi-seconde, pour m'aider à arriver avec au moins quelque chose, si on a tous les deux... moi, je sais que j'ai pas une idée ou j'ai 1 million d'idées, mais rien de précis. Alors, je me lance un défi de personnage. OK, je vais avoir cet accent, cette voix, je vais avoir cette physionomie. Je vais me donner un dos croche. Physionomie, wow! C'est un beau mot. Est-ce que ça se dit dans mon certain que ça se dit, mais je sais pas. J'invente des mots. C'est ça la beauté d'impro aussi. On peut inventer des mots puis personne ne peut rien dire. C'est ça. Je me permets beaucoup de choses dans la vie. Alors, tu sais, arriver sur la scène en avant de l'air comme le bossu de Notre-Dame ou quelque chose. Moi, je trouve que c'est super important, puis ça me permet, puis ça ajoute beaucoup. Et comme la façon que moi je fais ou ce que je m'incarne dans un personnage, ça me permet de, OK, bon, même si j'ai pas d'idée, ce personnage ici va peut-être avoir une idée. Surtout, ça dépend de ce que l'autre improvisateur a fait. Si c'est une mixte. Tu sais, si tu as une caucus, tu as un peu plus de liberté. Je peux me lancer tout seul, puis proposer quelque chose à mon équipe, puis leur lancer des perches jusqu'à temps quelqu'un qui embarque. Ou des fois, ça arrive où ils trouvent ça assez drôle, puis ils disent, débrouille-toi, André, c'est drôle, ça va être bon pour 5 minutes, on va te regarder. Mais c'est ça. Alors, le travail de voix, te donner un accent, te donner juste quelque chose de différent, jouer avec le dossard, tu sais, ou te cacher un bras, ça facilite, ça te permet vraiment de te mettre dans les bottes, les souliers à quelqu'un d'autre. Puis là, de pouvoir incarner ce personnage-là et voir où ce que ça mène. Parce que si tu fais pas ça, je pense que souvent, on voit, OK, c'est Gilles sur la bande qui parle. Puis là, je le sais que t'as pas eu une bonne semaine parce que t'es pas dans ton assiette. Je suis comme, non, mais Gilles, tu peux être tellement plus drôle. Pourquoi est-ce que t'es pas quelqu'un d'autre? laisse Gilles et puis incarne quelque chose de mieux. Il est plate, celui-là, ce soir. T'as parlé au début de l'émission que des fois, ça paraît que le monde n'a peut-être pas pratiqué, n'ont pas joué dans 2 semaines. Oui. Ma question, c'est, en termes de personnages, est-ce que tu pratiques certains tics ou certains accents ou certains personnages? Comme genre, quand t'es à la maison, puis tu coupes des carottes, est-ce que des fois, tu commences à improviser
Souvent, Oui. énormément. Ouais. Pour toi, si tu la pratiques, ça, est-ce que c'est genre quelque chose de conscient ou c'est juste quelque chose que tu fais puis t'as toujours fait ça puis... J'ai toujours fait ça. Je suis un peu fou-braque. Tu sais, quand on est chez nous à la maison, on se permet des foleries de danser à moitié tout nu dans le salon, quelque chose comme ça. Mais tout le temps. Devant le miroir, pratique des visages. Un peu moins de ces jours-ci. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça plus. Mais tu sais, j'ai un petit garçon de 5 ans, il vient d'avoir 6 ans. Alors, on joue tout le temps ensemble. Puis je me permets de pratiquer des choses, faire des voix, des personnages. Mais je pense que c'est super important, comme comédien, comme improvisateur, d'avoir quelques temps durant la journée, un petit 15 minutes, juste de te laisser... Puis moi, je sais pas, c'est-tu un sort quelconque ou ce que j'essaie de trouver de l'humour dans tout? Mais ça aussi, c'est de la pratique. Ben oui. Quelqu'un dit quelque chose dans le derrière de ma tête, je me suis formé deux, trois blagues, 2-3 lignes. Mais là, c'est super bien parce que là, quand j'arrive à un impro, puis on reçoit un thème, à un moment donné, dans le dernier 15-20 ans, dans ma tête, je sais que j'ai fait une blague qui se rattache à ça. Ouais. Alors là, je peux aller miser là-dedans, incorporer un personnage, incorporer un aspect à ce personnage-là. Puis là, j'ai 3 bonnes cartes super fortes que je peux combiner. Puis là, dépendant de ce que tu as reçu dans le caucus, là, t'as un full house, puis tu peux utiliser ces cartes-là dans différentes combinaisons. OK. Une blague qui a rapport avec ça ici. Ça me permet, c'est un point de départ. Je peux faire des blagues sur cette blague-là. Je peux rattacher la blague, la ramener. Là, j'ai mon personnage, j'ai soit mon tic, manquant de jambe, un accent bizarre. Là, le caucus, dépendant des idées. Parce que les caucus, c'est débile. Tu connais ça. On a 30 secondes. Tout le monde parle pour essayer qu'on écoute leur idée. Comme, non, mais mon idée, c'est la bonne, mais tu veux respecter l'idée des autres, puis essayer de trouver, faire un ragoût avec le mélange de toutes les idées, puis c'est ça. Ouais. C'est drôle que tu me dis que t'as pas une bonne mémoire pour te souvenir des impros, mais tu peux te souvenir d'une blague que t'as faite il y a 20 ans sur un thème absolument aléatoire pour ensuite apporter ça dans une impro. Mais c'est génial. Parce que des fois, c'est dans ma tête tout le temps. Ça arrive toujours. Alors, il y a des tiroirs puis des tiroirs à l'infini là-dedans. C'est des classeurs. C'est ça. Ouais. C'est pas juste une grosse boîte. Non. Il y a des millions de petites boîtes dans la grosse boîte. Génial. Merci tellement, André, pour être des nôtres aujourd'hui. On va faire notre dernier segment, qui est une petite radiophonique, une improvisation improvisée, comme cette émission, improvisée. Hier, Mathieu me dit, « Hey Gilles, demain t'as une chronique, hein? T'as-tu déjà tes questions? » Puis je dis, « Non, en fait, j'improvise mes questions. » C'est parfait. Ben, c'est ça. Alors, comme thème, André, pour cette improvisation. Je t'ai pas dire la dernière goutte, mais avec cette idée des petites boîtes dans les petites boîtes, ça m'a fait penser. Alors, pourquoi pas, je sais pas, le classement. Le classeur. Le classement, c'est bon. Ça nous donne un peu plus de liberté. OK. On va dire 2 joueurs, une durée de, je pense qu'il nous reste 1 minute. Christian, corrige-moi si j'ai tort. Il nous reste 1 minute, alors on va faire un petit 60 secondes. Le classement. Je te laisse la commencer, André, quand t'es prête. Gustave, c'est à toi les honneurs. Vas-y, monte sur le podium. Là, c'est toi qui as gagné. Écoute, s'il faut bien, on va monter là. Une marche, une deuxième marche. Oui, t'es pas en deuxième place, là. Première place. La troisième marche. Mais tu me gênes un peu. Non. Il faut-tu attendre la foule ou? Non, on est là avant eux. Ah, OK. C'est une pratique ou? Non, c'est officiel. Ah, c'est officiel. Il y a personne qui aime notre sport. Y a-tu quelqu'un qui va prendre une photo? On espère. On espère. On peut se prendre un selfie. OK. Qu'est-ce qui nous donne la médaille? Moi, je te la donne. Tu me la donnes? Il y a personne qui regarde ce sport ici. Puis est-ce que moi, je te donne ta médaille, c'est ça? On s'auto-donne des médailles? On s'auto-donne la médaille. Parfait. On s'auto-médaillon. Tu sais, la danse en canot artistique, c'est plus très populaire dans les sports d'hiver. Non, c'est vrai. Surtout que la rivière gelée, là. Ben oui. On peut plus sortir nos canots. Non, mais on les sort, mais c'est juste, on fait des 360, ça. C'est la glace. Sur la glace. C'est ça. Et puis, Hey, Eustache. Oui, Gustave. Si on mettait des patins sous le canot. Des pattes. Puis on descendait une grosse rampe glaciale. Oui. 4 skis sur un canot. 4 skis sur un canot. Puis un saut en longueur. Oui. Puis on poussait. Puis on disait quelque chose avant de pousser, tu sais, genre comme... Tu sais, quelque chose de même. C'est pas exactement comme le bobsled, ça, par contre. Oh, Gustave, c'est vrai, Eustache, t'as raison. Si
Si on prenait un petit traîneau, Oui. puis on se mettait pas à 1, pas à 2, Non. mais à 3. À 3? À 3. Un nombre impair? Ouais. Ça se fait tout dans les sports? Ben, ils ont un skeleton à 2, pourquoi pas 3? T'as raison. Le bobsled, ça a commencé à 4, puis là, ils ont descendu à 2, puis à 3. Ouais, c'est tellement une bonne idée que je vais le laisser être en avant Parfait. du skeleton. Ça va Oui. être ta tête en premier qui va Puis foncer. sa tête va être en arrière. Ma tête va en arrière, ouais. Bon, c'est ça. Un skeleton bidirectionnel. Bidirectionnel. C'est C'est parfait, ça. Puis à mi-chemin, il faut faire un switch. Oui. En glissant. En glissant. En glissant. Puis c'est trop facile. Puis le troisième, il fait quoi au milieu? Troisième, il fait un headstand. OK, Puis il parfait. nous applaudit. Génial. Ça va-tu une minute, toi, Christian? Ça n'a pas besoin d'être bon. Non, ça sent que vous êtes des pros et que vous êtes... On sent, parce que moi, je croyais que c'était quelque chose qui est déjà... Il n'y a pas une seconde où vous n'avez rien à dire, c'est toujours bam, 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 c'est fluide. Ah, mais c'est une bonne note, ça, parce que souvent, il y a des moments drôles où ce qu'on dit rien. J'ai déjà fait des C'est impros vrai, où ce que c'est vrai. pendant 2 minutes, aucun mot. Oui. Tout le travail physique, corporel du visage, Oui. mais... En fait, ça me fait penser, il y avait une impro que tu as faite avec Ariane Frangagné dans une finale, ça y a, je sais pas, il y a peut-être 7-10 ans. Non, 7 ans peut-être. Oui. Et puis, la catégorie, c'était chacun, vous avez seulement une phrase à dire. Ah. Et puis, toi, tu avais choisi Ah, un mot. Il fallait la répéter tout le Ouais, long. soit c'était un mot, ouais. La seule réplique où tu avais droit à utiliser, c'était ce mot-là. Et puis c'était vraiment drôle à quel point que les deux, je pense, Ariane avait choisi un vraiment long mot, puis toi c'était un petit mot Ouais. tout court. Ouais. Fait que les deux, c'est l'interaction entre ces deux mots. Ah, Puis, ben l'intention. Ben oui, exactement. Ça, c'est des bons challenges aussi. Moi, j'adore Ça ça. fait vraiment rigoler. Ouais. Actuellement, il y a un mot, je sais pas, il y a un truc, une traîne sur Internet où quand tu fais un truc et que tu te rates, il y a une voix qui crie « Ah !» Un truc comme ça. C'est tellement drôle à chaque fois. J'ai pensé à ça. Génial. Ben, merci pour tous ceux qui étaient des nôtres aujourd'hui sur les airs, les ondes d'envol. André, merci beaucoup d'être notre ami aujourd'hui. Merci Gilles, merci Christian. La prochaine fois qu'on se voit, tu vas être sur la bande, j'imagine, dans 2 semaines. Ben, on va se voir peut-être ce vendredi. Oui, Toi, ce vendredi. t'assistes-tu? Toi, tu j'espère joues pas. que oui. Mais Non, on je va joue peut-être pas. se voir à la Ouais. foule. On peut s'asseoir à côté l'un de l'autre Oui. puis discuter. Sinon, C'est la ça. semaine d'après, je pense. C'est les Bleus contre les quelqu'un? Mais je vais peut-être manquer ça parce que les prochaines quelques semaines, là, je descends à Ottawa pour quelques jours puis je descends Ok. à Montréal, à Québec pour quelques jours. Vous êtes de la famille ou pour des pierres tombales? Non, drôlement, j'ai eu la chance, l'honneur de représenter le Manitoba Oh, génial. à Québec pour une soirée d'impro pour la fête de la francophonie. OK. Puis je vais représenter l'Ouest canadien. On va jouer parfait. avec l'Est canadien, un improvisateur d'Haïti, de la Belgique, de la France. Ça va être une belle soirée, un peu Who's Line, un petit peu. Ça sera-tu diffusé en quelque part? Ou? Peut-être, je vais m'informer un peu plus. Ok, mais informe-nous. certainement, on va jouer à Québec le 19 Ok. en soirée. Mais je suis certain que si ça se diffuse, je vais partager ça. Oui. Puis ensuite, moi, je vais partager ça à tous ceux qui écoutent. Exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup, André. Merci à vous. J'arrête la machine. Merci Christian, beaucoup à vous. merci tellement. On se verra la semaine prochaine avec Entre Agrumes et Amis. Passez une belle semaine, tout le monde. Pas clair. Bye bye. La 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 la.